Les caps, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification et blablabla, on s'en fout les caps. Ça me fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. Et c'est juste un bonus les caps. C'est juste un bonus. Ce matin, il y a une abonnée qui est venue me voir et qui m'a dit ouais Jay, tu nous avais dit que tu ferais un bonus. Enfin, elle n'a pas dit ça, ouais Jay, tu nous avais dit. Non, elle a juste dit Jay, tu nous avais dit que tu nous ferais un bonus en rigolant, et je lui ai dit c'est vrai, je vais le faire. Alors bien entendu, je vous fais le bonus. Bien entendu, mes amis les Capricornes, bien entendu, il va falloir que... Et avant de commencer la guidance, j'aimerais faire une petite dédicace, les caps, à une copine à moi, parce que j'ai fait des dédicaces sur pas mal de vidéos, et j'avais fait une dédicace en fait sur les vidéos, et du coup, j'ai fait des dédicaces à pas mal de monde sur les vidéos, et j'ai oublié de faire des dédicaces en fait à une copine à moi, et bien entendu, bon, elle m'en a pas voulu, j'espère pas, mais c'est vraiment quelqu'un que... Bon, enfin bref, je suis pas là pour faire de la mandoline. Je voulais faire un gros bisou à une de mes cops. Allez la voir, elle est vraiment extraordinaire. Et c'est une artisane de lumière. Et c'est vraiment une artisane de lumière. Et c'est 4 lunes fil d'amour à ma âme. 4 lunes fil d'amour à ma âme. Je sais, vous allez me dire, ouais, le mec il connaît même pas son nom, il est en train de regarder sur le papier et tout. Mais c'est parce que je voulais pas prononcer le nom ou faire les choses de façon non correcte. Je voulais vraiment faire les choses de façon correcte. Donc 4 lunes de fil d'amour à ma âme. Je voulais te dire que je t'aime, que je te fais des gros bisous. Je sais plus si tu es Capricorne, j'espère que tu verras ça en tout cas. Je t'embrasse, merci d'être venu me voir, c'est elle qui est venue me voir, et I love you. Et tu le sais très bien, De toute façon, j'aime beaucoup ton énergie, j'aime beaucoup ce que tu fais. 4 lunes de fil d'amour à ma âme, c'est vraiment une copine à moi, c'est une cop, c'est une consoeur, et elle est vraiment extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. Donc voilà. Enfin, de toute façon, c'est pas à moi de vous dire qu'elle est extraordinaire, chacun fait son point de vue, mais moi je la trouve extraordinaire, et c'est 4 lunes de fil d'amour à ma âme, voilà. Et voilà, et je lui fais des gros bisous, Ok les caps, donc c'est juste un bonus, donc pas de croix celtique, pas de gna, j'envoie direct la guidance, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous les caps. Et excusez-moi parce que j'ai plus de piles dans la petite lumière qui est là, j'essaie de la mettre en route mais elle marche pas, donc je vais aller me racheter des piles cet après-midi, et ce soir pour les taureaux, vous aurez de la lumière, et là ce sera un peu dans le noir, mes amis Capricorne. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. C'est marrant parce que là, on me voit vraiment de loin. Hein. Donc il va falloir que je me mette comme ça. Je vais me pencher un peu pendant la guidance. Et si je vous fais voir les cartes comme ça, ouais, ça devrait aller là. Ça devrait aller. En fait, c'est pas forcément aussi loin que ça, hein, mais c'est juste que, en fait, j'ai tellement l'habitude d'être prêt en ce moment que quand je vois les choses comme ça, j'ai l'impression que c'est loin en fait. Mais bon, après du moment qu'on m'entend, c'est pas très grave. Hein. Ok. Bon, allez, c'est parti, les guides sont là, les guides sont chauds, on me dit qu'on peut envoyer les Capricornes, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Eh ouais les caps, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de parler là, hein. J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de parler là. Alors c'est peut-être potentiellement avec quelqu'un qui a du mal à se décider, c'est peut-être potentiellement avec... regardez l'ange, la fille là, et regardez la tronche du mec là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous fait la gueule, quelqu'un qui veut pas parler avec vous. Hein. Et moi j'aurais tendance à vous dire, regardez comment vous incarnez la beauté, comment vous incarnez le pardon, comment vous incarnez la douceur, comment vous incarnez la gentillesse les Capricornes.
Et regardez comment cette personne, elle est en train de vous faire la gueule. Si jamais c'est une personne comme ça, franchement, ça vaut pas le coup. Hein, ça vaut vraiment pas le coup. Hein. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous voyez, on a cette énergie en dos de deck. Vous êtes comme un ange qui est triste. Ça pourrait vouloir me dire que vous avez envie de parler à une personne, mais que cette personne, en fait, vous tourne complètement le dos. Cette personne ne s'intéresse pas à vous. Et j'ai l'impression que ça vous tracasse. On vous demande de laisser tomber cette personne. On vous demande de la laisser tomber derrière. Cette situation comporte un mariage. Regardez la tronche. On retrouve encore la tronche. Regardez, elle, on dirait vraiment qu'elle est attirée par le monsieur. On dirait vraiment qu'elle a des bonnes intentions. Ça pourrait être un peu la féminité sacrée. Et on dirait que lui, il est froid, qu'il est austère, en fait, qu'il ne veut pas de ça. Ou qu'il ne se rend pas compte de la chance qu'il a. Et si vous faites face à quelqu'un comme ça, je comprends que vous soyez en ce moment, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Les guides me disent que non, c'est pas ça. D'accord, ok. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Elle est vraiment magnifique, cette carte. Regardez cette carte. Elle est vraiment magnifique. Cette carte, elle me fait vraiment penser à vous, les Capricornes. Regardez ça. C'est marrant parce que j'ai sorti la carte de l'ex, où vous allez... Et il y a un truc violent qui arrive vers moi, comme si je devais remettre cette carte dans le jeu. Je ne sais pas si je pourrais la retrouver, cette carte, mais en fait, c'était comme si, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais en tout cas, c'est vraiment, voilà, il fallait que je m'en débarrasse, il fallait que je la laisse derrière. Et j'ai vraiment l'impression que, vous voyez, j'ai vraiment l'impression, dans la nuit, sous la pluie, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire de la magie, qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous... Regardez ça. Il y a quelqu'un qui est en train de vous dorloter, quelqu'un qui est en train de vous dorloter énergétiquement, quelqu'un qui est en train de vous protéger, quelqu'un qui est en train de vous montrer le chemin, alors que vous êtes en train de découvrir votre magie. Potentiellement, c'est marrant que j'ai rentré cette carte en fait de l'ex. Là. Ça voudrait vraiment vouloir me dire que vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes encore en train de vous poser des questions par rapport à cette personne et que vous n'arrivez pas à avancer vers cette nouvelle personne parce que vous êtes encore pris dans le passé, mes amis Capricornes. Vous vous êtes dit que on sait que vous aimez vous concentrer sur votre travail, donc potentiellement vous vous êtes concentré sur votre travail, mais j'ai l'impression que vous avez envie d'amour. Je ne sais pas combien il y a de personnes qui sont célibataires parmi mes abonnés, mais j'ai l'impression que parmi vous, les Capricornes, il y a énormément de célibataires, alors que vous êtes des personnes qui méritent l'amour, qui êtes vraiment extraordinaires. Ça, c'est ça que ça vient me dire. Mais j'ai vraiment l'impression que vous ressentez une forte attraction magnétique. J'ai l'impression que vous êtes pris entre deux énergies, mais qu'il y a une énergie qui est vraiment en train de vous extirper de là, qui est en train de vous extirper d'un problème, qui est en train de vous extirper du passé, qui est en train de vous extirper d'une personne qui ne vous convenait plus. Et j'ai l'impression que doucement, doucement, les choses sont en train de se faire pour vous. Amour véritable, voici l'amour de votre vie, exactement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a vraiment un pro-chevalier, qui arrive pour vous. Si jamais la rejection, c'est la protection. Si vous avez été rejeté, si vous avez été abandonné, si jamais les choses ne sont pas bien passées, c'est parce que l'univers voulait vous protéger pour que vous puissiez avoir la bonne relation avec la bonne personne, mes amis Capricornes. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Espièglerie. Ah, regardez comment c'est extraordinaire cette carte-là. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et en plus, c'est vraiment sexy cette carte. Regardez ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de lumière là. On vous demande d'avoir un peu d'espièglerie. On vous demande de jouer avec la vie comme vous aimez le faire les Capricornes. Vous aimez danser, vous aimez rire, vous aimez chanter, vous êtes extraordinaire, vous êtes de grands artistes aussi. On vous demande d'être un peu espiègle, on vous demande de vous lâcher, on vous demande de partir vers ce nouvel amour. C'est vraiment ce que je vois. On vous demande de partir vers ce nouvel amour. J'ai l'impression que vous êtes en train de retrouver un peu votre pouvoir. C'est vraiment l'impression que j'ai. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est exactement ça, mes amis Capricornes. Regardez cette licorne. La licorne, c'est le symbole de la magie. Et là, elle est encore enfermée dans un enclos. Et franchement, l'enclos, regardez, il est facilement franchissable pour le Capricorne. Vous pourriez facilement sauter et repartir dans la nature là. C'est exactement ça. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est exactement ça. Je pense que c'est le message. C'est le message du jour. En tout cas, pour cette charmante abonnée qui m'a demandé
qui m'a envoyé un commentaire ce matin, donc qui va se reconnaître et qui m'a dit, et d'ailleurs quand tu vas me remettre un commentaire sur cette guidance, je pense que je vais t'épingler parce que… Mais si j'avais un message à vous transmettre les Capricornes, je pense que c'est celui-là. C'est de laisser tomber le passé et c'est vraiment de partir vers votre destinée. C'est vraiment ça que je vois pour vous les Caps. C'est vraiment, vraiment ça que je vois pour vous. Allez, on va tirer encore quelques cartes. Alors, avant d'utiliser ce jeu-là, avant d'utiliser votre jeu, je vais utiliser celui-là. Les guides me disent d'utiliser celui-là. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise. Le Ten of Swords. Regardez cette énergie des Gémeaux. Vous êtes mort, vous avez assez souffert, pardon. C'est une carte 10. Donc, c'est vraiment un nouveau commencement, c'est vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre devant vous. On vous demande de passer à autre chose. Ça vient me dire que vous allez passer à autre chose. Ça vient me dire que vous avez assez souffert, mes amis Capricornes. Ça vient me dire que l'espièglerie, cette nouvelle énergie, ça vient vraiment me dire qu'il y aura un nouveau shérif en ville et que c'est vous. C'est vraiment incroyable. Allez, cutting the deck. For my friend Cappies. Je vais appeler cette guidance Rangos. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. Mes guides, source, spirit guides, merci de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. Allez, c'est parti les Caps. Vous avez le Six of Cups. Pourquoi je sors le Six of Cups là? Vous savez, ça ne vient pas me dire la même chose que d'habitude parce que je ne vais pas faire de croix celtique, mais le Six of Cups, c'est vraiment, en fait, ça peut vouloir rejoindre la carte espièglerie. Ça vient me dire que vous avez envie d'amour, que vous avez envie de choses simples, mais ça peut vouloir me dire aussi que vous attendez cette énergie. Ça vient me dire que vous êtes cristallisé dans le passé. Ça vient me dire que vous êtes cristallisé dans le passé et que c'est ça qui vous empêche de vous réaliser aujourd'hui. Parce que je pense que peut-être, regardez, il y a une source à côté là. Je pense que peut-être que vous aviez des rêves d'enfance, que vous aviez des principes, que vous aviez un rêve à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas réalisé ce rêve. Et potentiellement, vous avez peut-être cru déceler ce rêve chez une certaine personne parce que cette personne vous correspondait en beaucoup de points, mais cela ne s'est pas fait. Et ça vous a extrêmement blessé et c'est ce qui fait que vous êtes aussi dur et froid aujourd'hui. Et ça fait partie aussi de vos charmes, bien entendu, les Capricornes, mais regardez, la High Priestess. J'ai l'impression que vous vous êtes renfermé sur vous-même, en fait, que vous avez bloqué vos sentiments, en fait, que vous avez… j'ai l'impression que, en fait, vous avez contenu vos émotions, en fait, pendant tout ce temps-là, en fait. C'est comme si vous étiez… il y a énormément… Comme si vous cachiez les choses. Vous êtes des personnes aussi très énigmatiques, très secrètes, les Capricornes. Et j'ai l'impression que vous n'avez jamais pu vous réaliser, mais je parle en amour. Bien entendu, au niveau du business, vous arrivez toujours à vous réaliser, les Capricornes, mais j'ai l'impression que en amour, vous n'avez pas réussi à trouver en fait cet empereur que vous attendiez. J'ai l'impression que cet empereur que vous attendez, que vous attendiez mes féminités sacrées, que vous soyez homme ou femme, je vous parle d'énergie ici, j'ai l'impression que cette énergie de l'empereur, du divin masculin ne s'est jamais manifestée pour vous. C'est vraiment ce que je vois, c'est exactement ça. Vous voyez, vous avez le Two of Cups in reverse. Cette personne, vous attendiez quelque chose, vous attendiez une réalisation, vous attendiez un changement, vous attendiez quelque chose, mais ça ne s'est pas fait. Ce que vous voulez, c'est vraiment ça. C'est le Dancing sous les Maples, c'est la carte des flammes jumelles, c'est le Forever After. C'est vraiment ce que vous voulez. Et vous voyez, The Wheel of Fortune, elle est in reverse. Elle est in reverse. Et vous avez le Seven of Pentacles. Donc ça vient me dire que vous travaillez dur. Ça vient me dire que vous travaillez dur, mais que c'est pas ça que vous voulez. Et vous avez du mal à quitter le passé. Vous avez vraiment du mal à quitter le passé. L'histoire, elle est vraiment claire comme de l'eau de roche. Pourtant, vous possédez le monde dans votre main. Vous possédez le monde dans votre main. Vous pourriez faire votre choix et vous décider à partir, mais énergétiquement, vous avez tellement de convictions, tellement de rêves à l'intérieur de vous. Mais je pense que bientôt, c'est ça. Bientôt, je pense que vous serez le nouveau shérif en ville. Je pense que vous allez reprendre en fait votre aptitude de… Je pense que bientôt, vous allez quitter les eaux… Je pense que bientôt, vous allez quitter les eaux tumultueuses pour vous diriger vers les eaux calmes de l'esprit et que vous allez emporter avec vous tous les regrets, tous les sorrows, toutes les blessures. C'est exactement ça. Pendant trop longtemps, il n'y a pas eu ce changement. Pendant trop longtemps, vous êtes resté derrière.
Et je pense que vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus du Seven of Swords. Vous ne voulez plus d'une personne qui vous fasse souffrir. Et c'est marrant parce que je pense que ça, c'est vraiment une énergie. Il y a vraiment une personne qui vous fait souffrir, qui vous pique au quotidien, une personne pour qui vous avez des sentiments. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire un choix par rapport à potentiellement un nouveau cavalier, un cœur de lion qui voudrait quelque chose de concret avec vous, quelqu'un qui voudrait construire avec vous et qui voudrait vous apporter la passion. Mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas en fait à vous ouvrir par rapport à cette personne parce que vous pensez que cette personne en fait ce n'est pas la bonne personne. Mais regardez, on a le magicien qui vient juste tout de suite derrière. Donc ça vient me dire que potentiellement, et il y avait aussi encore et regardez ça les caps. J'avais tiré une carte parce que j'ai toujours des petits trucs secrets avec moi, mais j'avais tiré une carte en fait avant de faire votre reading et je suis tombé en fait sur le 7 de pique qui représente le Seven of Swords pour moi en fait. Enfin pour moi, normalement c'est comme ça mais je vais le dire pour moi. Et dans le tarot, dans la tarot belote traditionnelle. Et je me suis dit tiens c'est bizarre qu'il soit sorti et je l'ai gardé en fait derrière moi en fait. Et je sens que c'est vraiment ça en fait, cette énergie qui vous empêche de vous avancer, qui vous empêche de retrouver votre espièglerie et qui vous empêche d'avancer. C'est vraiment ça. Donc c'est vraiment un tirage qui va tourner sur l'amour aujourd'hui. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Vous avez le Five of Cups, c'est exactement ça. Vous êtes encore dans les regrets. Vous êtes encore, regardez, vous êtes un peu comme Ariel, la petite sirène en fait. Vous êtes sorti de l'eau pour aller retrouver votre prince charmant et vous avez fait en fait un pacte avec la vilaine sorcière en fait. Un pacte avec... Et j'ai l'impression que ça ne vous a apporté que des tracas. Mais pourtant, regardez, vous avez réussi quand même à vous en sortir, vous avez réussi à retrouver vos nageoires et vous pouvez plonger dans l'eau et aller rejoindre un portail interdimensionnel derrière. N'attendez plus ce prince, n'attendez plus ce prince. S'il est occupé là-bas au royaume à jouer avec des petites donzelles et tout, ben laissez-le. Excusez-moi, je voudrais vous dire quelque chose. Ce reading n'est pas pour les femmes, ni pour les filles, enfin pour les femmes en général. Ce que je veux dire par là, c'est que ce reading, il est aussi pour les hommes. Bien entendu, mais je parle d'énergie féminine. Vous pouvez être un homme et incarner la féminité sacrée, allez vous renseigner sur les flammes jumelles, mais tout est une question d'énergie dans la vie. Je suis un homme, mais je suis l'énergie de la féminité sacrée, de la chaser, de la partie consciente, de la polarité consciente, de celle qui drive la relation et tout ça. C'est mon énergie. Et quand je fais des tarot readers, je fais des tarot reading pour mes féminines sacrées, pour les chasers. Je ne fais pas de reading pour les runners. Quand je vois des énergies de runners, je les amène en avant. Mais je pense que ce sont des... C'est comme ça que je ressens les choses. Voilà, tout simplement. Et bien entendu, je suis un homme et c'est comme ça. Mais tout est une question d'énergie. Tout est une question d'énergie. Allez vous renseigner sur les flammes jumelles, s'il vous plaît. Parce que sinon, je n'ai pas le temps de vous expliquer ici. Knight of Pentacles. Regardez-moi ça. Ça vient me dire que potentiellement, en fait, il y a quand même une prise de décision qui est en train de se faire. Il y a quelqu'un qui est en train d'arriver vers vous. Vous voyez, si ce n'est pas l'empereur, il y a quand même un pro-chevalier qui vous a remarqué et qui arrive vers vous et qui a envie de... Vous savez, lui, regardez, il est quasiment à l'arrêt. Là. Il est quasiment à l'arrêt, il n'arrive pas à faire son move. Mais des 4 cavaliers, c'est toujours celui qui amène quelque chose de concret. C'est toujours celui qui amène quelque chose de stable. C'est toujours celui qui amène quelque chose qui va durer dans le temps, mes amis. Et regardez, derrière, vous avez encore la biche, l'esprit de la forêt là, qui est là. Donc ça vient me dire toute la magie. Ça vient me dire que cette personne, elle a énormément de bons principes. Ça vient me dire que cette personne, en fait, elle possède aussi une partie de magie en elle. Et j'avais jamais remarqué, mais il y a un alpaga là. Il y a une impala impératrice là. Regardez là, bim. Donc ça vient me dire que potentiellement, il y a quelqu'un qui viendrait dans votre vie et qui voudrait vous offrir une pause, qui aimerait vous offrir un moment de répit, qui aimerait vous offrir de la magie, qui aimerait... Et j'ai l'impression que vous avez du mal à aller voir cette énergie parce que peut-être que vous êtes trop dans les parcours flammes jumelles, peut-être que vous êtes trop dans ces choses-là, mais si jamais on laisse tomber de côté tous les conditionnements, parce que encore une fois, les flammes jumelles et tout, on a beau dire que voilà, c'est la seule histoire qui vaut le mérite d'être vécue, que machin, que c'est l'essence de la vie, patati patata. On peut dire des tas de choses. Hein. Mais encore une fois, ça reste des conditionnements, ça reste de l'ego. Mais si on vit vraiment le moment présent, il y a une énergie en ce moment qui vous permettrait de sauter le pas et de dire au revoir au passé. Et on vous demande de vivre, on vous demande d'être heureux. Parce que regardez, moi je vous vois comme ça, moi les Capricornes. Que vous soyez homme ou femme. Vous êtes tracassés alors que
vous savez nager, que vous savez nager parmi les dauphins, que vous savez nager dans les profondeurs de l'océan. Et regardez, elle est en train de regarder en fait les deux coupes qui sont encore pleines. Donc ça vient me dire que potentiellement vous êtes en train de vous demander si vous pourriez potentiellement approcher ce cavalier là. Ça c'est vraiment ce que ça vient me dire. Vous êtes en train de faire un choix, c'est exactement ça. Vous êtes en train de faire un choix. Vous êtes en train de vous décider là. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Est-ce que j'embarque dans ce bateau derrière? Est-ce que je pars à l'aventure? C'est exactement ça, mes amis Capricorne. Est-ce que je pars à l'aventure? Est-ce que je mets de côté cette foutue flamme jumelle? Est-ce que je décide de partir à l'aventure? Est-ce que je décide de vivre des belles choses? Est-ce que je décide de vivre des choses magnifiques? C'est exactement ce que je vois. Moi, je pense que c'est ce que vous devriez faire. Il est temps de sortir du Three of Swords. Il est temps de sortir du Three of Swords in reverse, comme l'énergie des balances. Allez regarder la vidéo des balances hier. On vous demande de sortir de là et c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. On vous demande d'arrêter de souffrir parce que on vous demande de guérir des abandon, trahison, humiliation, rejet. On vous demande d'avoir confiance, on vous demande de ne pas avoir peur. Et je pense que ça veut dire aussi que vous êtes en train de sortir de là, que vous êtes en train de sortir de... Vous êtes en train de sortir des tristesses. Vous vous êtes épuré, vous avez compris énormément de choses sur la vie, vous êtes vraiment en train de sortir de là. Regardez sous la neige, là, il y a une fleur, il y a une orchidée très rare qui est en train de repousser là. Vous êtes en train de percer la neige. Vous êtes vraiment en train de percer la neige, mes amis Capricorne. C'est vraiment ce que je vois et je trouve ça plutôt formidable. Bien sûr, c'est vers cette énergie que vous voulez aller, vers le Six of Pentacles. C'est exactement ça. C'est le equal give and take. C'est le fait de partager les mêmes idées, de partager les ressources. C'est le fait de ne pas être dans la passion, mais d'avoir une joie au quotidien. C'est le fait de vivre dans l'amour, c'est le fait de vivre dans la tendresse, c'est le fait de vivre dans la confiance, c'est le fait de vivre dans le partage. C'est le fait de se suffire à soi-même, c'est le fait de s'aimer en premier, c'est le fait de... Il y a vraiment... J'ai eu une image là, et je dois toujours aller vers les images que je vois, mais... Regardez ces deux enfants du Six of Cups là. Là, c'est quasiment des bébés qui sont en train de jouer là. Et là, regardez, ils ont grandi quand même, ils ont grandi. Regardez, ils ont grandi. Et ils se retrouvent encore, Mais là, il y a la source derrière. C'est-à-dire que la source ici, d'accord, elle est représentée avec ce monsieur ici. Et ça, c'est la source qui est en train de vous dire que vous avez grandi, que vous n'êtes plus vous n'avez plus ce baby energy là. Et maintenant, vous avez, regardez, elle a quand même grandi en fait cette énergie. Mais ça vient me dire aussi que potentiellement, il y a encore un grand chemin à faire, même si vous pensiez que la relation d'avant, que vous aviez déjà beaucoup fait, que vous êtes peut-être parti en voyage avec une relation avant, que vous avez peut-être partagé les mêmes rêves, que vous avez peut-être partagé des secrets, et bien ça vient me dire que la nouvelle relation qui voudrait vous extirper en fait de votre cauchemar du passé, vous pourriez vivre encore plus de choses avec cette personne. Si vous décidiez dès à présent de retrouver votre plein pouvoir, en fait, c'est exactement ça. Pour l'instant, vous voyez, vous ne voulez pas offrir votre amour. Vous ne voulez pas encore sortir de là. Vous êtes encore sur le pas de la porte. Là. Vous avez du mal à vous décider. Là. Ça, c'est votre énergie, c'est l'énergie des Capricornes. Regardez. On dirait qu'il est en train de tenir en fait tous ces deniers, qu'il n'a pas envie de se décider. Là. Il y a la lumière qui est en train de transpercer l'ombre. Mais vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de vous percer à jour en fait. Et c'est pour ça que peut-être que cette personne, elle n'abandonne pas parce que cette personne, elle sait qu'elle peut mieux faire. Cette personne, il y a peut-être une personne qui potentiellement sait qu'elle pourrait mieux faire avec vous les Capricornes, mais que il faudrait que vous lui laissiez la chance d'entrer tout simplement peut-être. Et que vous lui donniez un peu de courage. Peut-être qu'après cette personne, elle pourrait potentiellement faire de mieux en mieux. Ça c'est votre, regardez, ça c'est votre énergie, mais c'est aussi l'énergie de cette personne. Ça vient me dire que cette personne, elle a vraiment quelque chose de concret pour vous. Cette personne, elle a vraiment quelque chose de concret pour vous.
Mais encore faudrait-il que... Je vous parle de cette nouvelle énergie. Hein. Je vous parle de cette nouvelle énergie. Mais vous voyez, j'ai l'impression quand même que cette personne, elle vous voit triste. Cette personne, elle sait que vous êtes transpercé par des épées. Donc, elle n'a pas trop envie d'être dans une relation sauveur-sauvé et tout. Et c'est peut-être pour ça que... Mais il va y avoir du changement là. Il va y avoir du gros changement. Je pense que vous allez couper en fait avec... Je pense que vous allez faire énormément de réalisations. Je pense que vous allez retrouver votre pouvoir. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous vous nourrissez bien, que vous prenez soin de vous et que vous ne voulez plus souffrir et que vous avez décidé de dire au revoir au passé, que vous avez décidé de vivre avec encore une fois, avec l'énergie de l'impératrice, avec l'énergie de la féminité sacrée, avec l'énergie en étant très étroit avec la source. Vous avez décidé de vous couper de vos addictions et tout ça. J'ai l'impression que vous avez décidé de faire énormément de choses, les Four of Swords. C'est ça, ça fait bien longtemps que vous êtes dans l'énergie du Four of Swords, les Capricornes. Hein. Ça fait bien longtemps que vous êtes dans cette énergie-là. Ça fait bien longtemps. Vous devez mettre un terme à ça, les Capricornes. J'aime pas donner des directives, mais vous devez mettre un terme à ça, les Capricornes. Ça fait trop longtemps. Ça fait combien de temps, là? 3 semaines, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Ça fait beaucoup de temps. Hein. Ça fait beaucoup de temps que vous êtes dans cette énergie du Four of Swords. Quelque part, ça vient me dire que vous avez voulu comprendre les choses, que vous étiez en étroit... en relation avec la source, que vous étiez en prière, que vous étiez en demande en recherche de réponses. Encore une fois, si vous voulez trouver des réponses, éloignez-vous de tous les conditionnements. Le parti politique, la religion aussi, il y a une abonnée qui m'a dit oui, mais la religion c'est bien, machin, non. Quand ça vient avec le cœur, aucune religion ne viendra du cœur. On a été conditionné à penser que la religion ça vient du cœur, mais aucune religion ne vous permettra d'aller puiser à l'intérieur de votre cœur. Il y a une différence entre être religieux et religion. Être religieux, c'est quelqu'un qui fait allégeance, quelqu'un qui vit en close contact, en étroit contact avec le sacré au quotidien. Mais quand on commence à mettre une image, un filtre, une histoire, une appartenance au sacré, alors ce n'est plus le sacré. La religion n'a rien à voir avec le sacré. Et la religion ne veut pas dire religieux aussi. C'est très important de comprendre ça. Tant que nous voyons le monde en tant que chrétien, en tant que français, en tant que musulman, en tant que bouddhiste, en tant que hindou, en tant que quoi que ce soit, nous ne pouvons pas découvrir le sacré. Et le Four of Swords, c'est l'énergie qui parle de découverte du sacré. C'est la carte qui parle d'être en étroite... je veux dire, d'être en communication, d'être en connexion avec la source. Il y a une énergie d'amour qui est en train de vous porter au quotidien. Il y a une énergie d'amour. Cette énergie d'amour incommensurable qui est dans toute chose, elle est en train de vous porter au quotidien. Et j'ai l'impression que vous êtes extrêmement épuré et que vous avez compris énormément de choses. Ne vous séparez pas du reste, mes amis Capricorne. On est là pour faire du tarot. Du tarot, c'est léger, mais aussi il y a du tarot, c'est sérieux. Et il y a une abonnée aussi qui m'a dit « Ouais, Jay, t'es incroyable, tu devrais faire des films. Tu devrais être acteur et tout ça. » Je remercie cette personne, mais si vous voulez savoir, en fait, tout ce qui est Hollywood, les films, le cinéma et tout, je m'en cogne, en fait. Moi, je m'en cogne de tout ça. Moi, c'est le tarot. Pour moi, le tarot, puisque je suis là, bien entendu, c'est... Pour moi, bien entendu, le tarot, c'est une des sciences, c'est une des choses les plus incroyables au monde. Si vous me demandez choisir entre un acteur qui touche des milliards et faire du tarot, je préfère faire du tarot, bien entendu. Regardez-moi bien dans les yeux. Moi, c'est le tarot. Ma vie, c'est le tarot. C'est pas être acteur. Je suis pas un acteur, moi, je suis quelqu'un de vrai, moi. Et le tarot, il n'y a rien de plus vrai que le tarot. Sauf si c'est pour faire un film sur le tarot. Mais bon, ce serait un trop bon film, donc forcément... Ça va peut-être arriver un jour. Hein. Mais les tarot readers ne sont pas des acteurs, ce sont des personnes vraies. Bon, même si on fait un peu moi, je fais un peu le bouffon devant la caméra, mais ça vient me dire ne vous séparez pas du reste. Ça vient me dire ne vous séparez pas du reste. Si vous voyez le monde en tant que Français, je suis Français. Vous voyez le monde en tant que Français. Ne voyez pas le monde en tant que Français. Voyez le monde en tant que vous, sans votre nom, sans votre moi, sans
Il ne faut pas qu'il y ait de relation entre l'observateur et l'observé. C'est très important, mes amis Capricorne, ce que je vous dis là. C'est très important. Si vous voyez le monde en tant que Français, vous vous séparez du reste. Et tout ça, ce n'est que de l'ego. Le diable, division, diablo. La séparation. Si vous voyez le monde en tant que Français, vous vous séparez du reste. Et qui dit séparation dit division, qui dit division dit dualité, qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Donc ce qui fait que ça va toujours amener plus de guerre, plus de violence, plus de conflits. La différence qu'il y a entre nous, c'est une différence énergétique et elle n'a pas besoin qu'on y mette de mots, elle n'a pas besoin qu'on y mette de connotations d'appartenance. C'est pour ça que au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont en train de devenir de plus en plus sensibles, qui sont en train de devenir énergie pure, qui sont en train de sortir de tous les conditionnements. Et ça, c'est très important. Même l'argent, c'est une énergie, c'est un flow. C'est pour ça qu'on appelle ça money currency. C'est parce que c'est un courant. Et les marchés répondent à l'offre et à la demande. Donc si jamais on change la demande, alors l'offre changera, alors un nouveau monde pourra naître. C'est très important. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre ça, mes amis Capricorne. Vous êtes en train de comprendre ça. Et c'est peut-être une leçon difficile, mais vous êtes en train de comprendre ça. C'est exactement ça. Regardez, regardez, ça c'est vous. S'il y a une carte qui doit vous résumer, en ce moment les Capricornes, en train de suivre la constellation de la Grande Ourse, ça c'est vous. Regardez ça les Capricornes, ça c'est vous. Vous êtes en train de quitter le 8 of Cups, vous êtes en train de quitter les conditionnements, vous êtes en train de quitter tout ça. Vous êtes en train de vous diriger vers le sacré. Ce n'est pas à moi de vous dire quel est le sacré. La vérité est un pays sans chemin. Découvrez-le par vous-même pour devenir des lumières, pour devenir des guides de ce monde. Regardez, vous êtes en train de devenir des guides de ce monde. Vous êtes en train, parce que vous êtes en train de vous diriger vers le 10 of Cups. C'est exactement ça. C'est ça que vous voulez. Vous voulez trouver la vérité. C'est vraiment ça. Vous voulez trouver une personne qui ait les mêmes valeurs que vous. C'est exactement ça. Vous ne voulez plus de disputes, hein. Vous ne voulez plus du Three of Cups en fait. C'est ça que vous voulez en fait. C'est la Queen of Pentacles, c'est vous ça. C'est celle vraiment qui sait où placer ses ressources. C'est celle qui possède la sagesse. C'est celle qui possède l'intelligence. C'est celle qui prend soin d'elle. C'est celle qui prend soin d'elle. C'est celle qui... La Queen of Cups... Regardez, et ça, ce sont des énergies des Capricornes, ça. Regardez, la Four of Cups, quand elle sort de cette énergie, regardez, là, elle est encore sur le terrain, elle est encore au combat. Mais quand elle a réussi à... Regardez, quand elle a réussi à comprendre énormément de choses, elle devient la Queen of Pentacles. Et ça, c'est vous, c'est une énergie des Capricornes. Que vous soyez homme ou femme, une fois de plus, que vous soyez homme ou femme. Ce que vous voulez, c'est vraiment ça. Ce que vous voulez, c'est vraiment le King of Cups. C'est quelqu'un qui est sûr de ses sentiments. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui garde qui est sûr de son amour pour vous. Regardez, il y a deux dauphins qui sont derrière et qui jouent dans l'océan. Peut-être que quand la petite... Regardez, quand la sirène, elle doit repartir à l'eau pour quitter le prince qui vit là-bas sur la terre et qui vit dans la mondanité, là. Pour aller retrouver le King of Cups, qui vous attend quelque part dans les océans. Et lui, regardez, il est assis sur un trône et il n'a pas peur. Regardez, vous voyez, la mer est tumultueuse avec les vagues qui se fracassent contre le rivage. Mais le King of Cups, regardez, en plus il a un bénitier en adamantium derrière, il doit être pété de thunes, mais ça vient me dire que vraiment... Ça, regardez, il y a un match là, Queen of Cups et King of... Ça, voilà ce qui vous attend. Mais en ce moment, vous êtes en train de faire cavalier seul, vous êtes en train de marcher seul, vous ne vous souciez pas de la falaise, vous êtes concentré en fait sur la vérité. Et vous n'avez pas peur. De toute façon, vous êtes des grands magiciens et des grandes magiciennes. Vous pouvez regarder, c'est la vérité que vous cherchez, bien entendu, c'est la vérité. Et vous êtes en train d'emporter votre vérité au loin, quoi qu'il arrive. C'est vraiment ce que ça vient me dire. C'est marrant parce que je voulais vous dire que vous étiez en train de quitter le 7 of Cups pour le 10 of Cups, mais là, les guides me disent non. Vous n'êtes pas en train de quitter le 7 of Cups pour aller vers le 8 of Cups. Vous quittez le 7 of Cups. Vous quittez le 8 de coupe pour aller vers le 10
de Bitcoin, vers le 10 de Pentacle, regardez. Et là, regardez comment les deux enfants, ils ont grandi et ils fondent une famille. Et ensuite, c'est Gandalf le grand-père, quoi. Avec le chien et tout, et la maison derrière. Ça, c'est vraiment vous, ça. En fait, vous quittez le 8 de coupe pour aller vers... Et regardez comment les deux, ils ont grandi derrière, là. C'est là-bas que vous allez trouver votre bonheur. C'est là-bas que vous allez trouver votre bonheur. Et là, regardez, après avoir grandi, après avoir vécu énormément d'aventures, vous allez arriver à là. Vous allez arriver à là. Et je pense que ça, c'est vraiment votre histoire, les Capricornes. Si vous décidez de redevenir un peu les... J'allais dire les maîtres de votre destin. Les maîtres de votre destin. C'est vraiment ce que je vois. En fait, je ne vais pas appeler cette guidance Rango, ce sera peut-être pour la prochaine. Je vais appeler cette guidance juste un bonus. Juste un bonus. Voilà. Ah, les guides veulent que je coupe le jeu, très bien. Pour ceux qui viennent de débarquer sur 5 Star Tarot, sachez que ce jeu-là, je l'utilise uniquement pour les Capricornes. Je l'utilise uniquement pour les Capricornes. Et si vous me dites pourquoi Jay pour les nouveaux Capricornes, sachez parce que en fait, cette chaîne en fait, est toujours là aujourd'hui grâce aux Capricornes parce que j'ai fait beaucoup de vidéos. Vous pouvez aller voir les premières vidéos qui ne faisaient que 5, 10 vues, 15 vues. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je m'arrache de là, je vais faire autre chose. Et du coup, j'ai les Capricornes en fait, qui sont arrivés. C'est celle où j'ai fait 36 000 vues. Et du coup, c'est à partir de là que 5 Star Tarot est né en fait. Donc les Capricornes ont un jeu spécial et c'est un jeu spécial en fait où il n'y a que 5000 exemplaires au monde. Ou moins que ça, enfin je sais plus, mais il n'y en a pas beaucoup au monde. Et donc voilà, c'est le jeu des Capricornes ici. Que j'utilise que pour les Capricornes. Donc voilà, pour les nouveaux, vous le savez en fait. Le Ten of Wands, c'est exactement ça. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment, les Caps. Je suis désolé, il n'y a pas de lumière, hein, mais ça, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. Mais ça vient me parler d'un nouveau cycle. Ça vient me dire que en ce moment, regardez sur la carte là, l'escalier. Regardez l'escalier et regardez, vous êtes dans un désert en ce moment. C'est un petit peu tumultueux, mais il y a un escalier à monter là. Vous allez pouvoir, on dirait la pyramide de Hauser dans lequel le survivant là. Vous allez escalader cette pyramide-là. Et il y a un portail interdimensionnel là. Et vous allez le franchir. Ça vient me dire qu'en ce moment, c'est difficile les Capricornes. Ça vient me dire que vous tenez encore debout grâce à votre exosquelette là. Parce que vous êtes tellement robuste. Mais on vous demande de ne pas abandonner. On vous demande de ne pas abandonner. Regardez, il est encore en train de regarder une fleur. Il est encore en train de regarder une rose sur le sol là. Ça vient me dire que vous êtes encore guidé par l'amour. Vous êtes encore guidé par l'amour. Et vous avez encore une torche qui est en train de flamber là. Le feu de l'amour, en fait, c'est comme le mec qui court là pour les Jeux Olympiques. Le feu de l'amour, il n'est pas éteint, il n'est pas encore éteint. Vous êtes encore, vous allez me dire, il est épuisé, il ressemble à une momie, mais vous n'avez pas encore jeté votre dernier mot. Vous n'avez pas encore dit votre dernier mot. Le Prince of Pentacles, c'est exactement ça. Regardez, encore une fois, ça vient me dire que c'est lui qui vient sauver la journée là. Ça vient me dire que c'est lui qui vient sauver la journée. Ça vient me dire que vous êtes encore dans une forêt sombre, mais regardez, la source, elle a mis un jeu pyrotechnique là pour commencer à allumer, à égayer la forêt. Et vous allez tomber en fait sur cet être étrange qui vient devant vous. Et ne sous-estimez pas la force du Prince of Pentacles. Si vous pensez que lui, il est sans intérêt, ne le sous-estimez pas. Apprenez peut-être à connaître cette personne et vous allez découvrir une vérité cachée et je pense que potentiellement cette personne pourrait se transformer en King of Cups. Je vais les sortir tout à l'endroit, hein, bien entendu. Ce jeu-là, je ne le tire qu'à l'endroit. Je ne regarde pas les cartes à l'envers. Le Five of Swords. Donc c'est exactement ça. Ce démon qui est accroupi là, j'ai l'impression que c'est lui que vous allez détruire en fait. Et ensuite vous allez prendre le gant, un peu comme le gant de Thanos là, et vous allez faire comme Tony Stark, vous allez dire « Je suis Capi Caps ».
Et là, vous avez claqué des doigts et vous allez mettre un terme au passé. Regardez, ça c'est vous, ça. Je pense que vous allez devoir réduire à néant ce démon-là qui vous appelle continuellement. Et je sais que c'est pas facile, mais je pense que... Oh putain. Sparky One. Le truc qui m'a piqué le doigt, quoi. Princess of Pentacles, c'est exactement ça. Ça, c'est vous, ça, les Capricornes. Et regardez, cette personne, elle a quelque chose, elle est en train d'enfanter un Pentacle. Ça, c'est vous. Et en plus, c'est marrant, elle a des cornes de Capricorne. Mais j'ai vraiment l'impression que ça, c'est vous. Et en plus, elle a le maquillage du fou. Donc ça veut me dire que vous allez... C'est exactement ça, c'est la carte qu'on a sortie tout à l'heure, en fait. C'est la princesse de denier. Et en plus, elle est vraiment connectée au chakra couronne, aux instances supérieures. J'ai l'impression que cette personne, elle sait vraiment que la Terre est creuse et que on peut aller rejoindre le monde de Telos et d'Agartha en passant par le pôle Nord et par le pôle Sud. Il y a des indices sur cette carte qui montrent les anciennes cartes des navigateurs là, qui ont bizarrement disparu aujourd'hui. Il y a énormément de choses. Ça vient me dire que vous êtes des grands concocteurs de potions. Il y a énormément de symboles en fait. Il faudrait vraiment que je... Et vous avez votre... Elle est incroyable cette carte. J'aurais dû mettre plus de lumière, mais ça c'est vous les caps, ça c'est vous. C'est votre énergie. Ça vient me dire que vous êtes vraiment dans le chakra couronne. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Le Seven of Cups. Incroyable. Regardez ça. J'ai l'impression qu'il y a énormément de coupes qui vous sont proposées. Mais j'ai l'impression que vous avancez comme des fiers guerriers en train de tenir le monde devant vous. Que vous êtes... Et il y a quelqu'un qui possède la clé et qui va venir vous la mettre en plein dans le plexus solaire et ça va vous permettre d'activer toute cette énergie. J'ai l'impression que vous avancez mais que en fait vous avez un énorme potentiel de réalisation qui est encore à l'intérieur de vous. Et je pense que ça va venir. Je pense que ça va venir. C'est vraiment ce que ça vient me dire. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Regardez cette énergie qui vient vers vous là. Mais regardez-moi ça. Ça, c'est cette énergie qui vient vers vous. Taming de Beast, quoi. La force, le 8, la sublimation. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir. Vous êtes vraiment en train de retrouver votre pouvoir. Exactement, le Sacred Clan. Ouais. Vous allez retrouver votre espièglerie. Le fou, c'est celui qui part à l'aventure, c'est celui qui ne peut être blessé, c'est celui qui a le cœur pur. C'est celui qui décide de reprendre toute son espièglerie et de partir à l'aventure. C'est exactement ce que je vois. Donc c'était vraiment une histoire quand même claire, nette et précise. On va en profiter d'être là, d'être à la maison. Je vais vous tirer quelques oracles et quelques cartes, mes amis les caps. Donc voilà un peu la taille du cristal qu'il y a sur votre jeu, les caps. Et ça aussi, c'est votre cristal de roche privé, ça, bien entendu. Allez, je vais vous tirer quelques oracles. Allez, l'Odyssée intérieure de Nasrin Reza. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. À mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. À mes amis Capricorne, mes guides sur Spirit Guides. S'ancrer. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Exactement. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Exactement. Ça, c'est exactement... J'ai l'impression que cette carte, comme d'habitude, merci mes guides, renferme tous les secrets
de ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure par rapport à la Four of Swords. C'est exactement ça. Le fait de vouloir se forcer de suivre une méthode, que ce soit ma méthode, la méthode de Ilf Wolf ou de Eckhart Tolle, le fait de vouloir être dans une méthode, de vouloir se forcer à ne plus vouloir penser, tous ces grands maîtres de la non-pensée, le fait de vouloir s'ancrer dans le moment présent, le fait de vouloir détenir une vérité, le fait de vouloir dire non, le fait de vouloir dire oui, tout ça c'est ce qui nous empêche de vivre le moment présent, c'est ça qui nous empêche de nous réaliser. Et c'est pour ça, j'ai l'impression que ça aurait pu être aussi le titre de votre guidance, c'est espièglerie. On vous demande de vivre tout simplement. Il y a un énorme soleil qui brille derrière la forêt sombre dans laquelle vous êtes en ce moment, les Capricornes. Ne cherchez pas trop le spirituel bobo, les Capricornes. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, mais j'ai l'impression qu'à vous seul, vous êtes en train de... que la forêt sombre, c'est l'ego et que vous êtes ce soleil intérieur qui ne demande qu'à jaillir et que rien ni personne ne pourra empêcher de jaillir. Voilà les caps, je vous mets les petits effets sonores et tout ça. Et encore une dernière de celui-là, et après on se dira au revoir. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. Je sais pourquoi elle est là, cette phrase. Et je pense que vous allez le comprendre aussi. Tout de suite, les caps. C'est un proverbe arabe. Quand tu lances la Proverbe arabe. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. Il y a l'art et la manière de faire les choses, mes amis Capricorne, et j'avoue que je ne suis pas le meilleur là-dedans. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ce bonus vous a plu. Sachez que je vous aime, chacun et chacune d'entre vous, sans exception, où que vous soyez, de la culture de laquelle vous soyez. D'où que vous veniez dans le monde, vous êtes tous aussi importants pour moi. Sachez-le que je vous aime, que je vous respecte et que... Enfin, je ne vais pas vous dire ça avec la main comme ça, mais sachez-le, mes amis Capricorne. C'est grâce à vous si je suis ici encore aujourd'hui. Sachez que je vous aime. Donc, namasté mes Capricornes, je vous dis à bientôt et merci encore. Namasté, love you, my friend Caps.